Poésie en Pays de Savoie. Bonjour à toutes et à tous. Avec nous dans le studio de Radio Semnoz aujourd'hui, Brigitte Bardou, Michel Curot et Jean Boutry. Bonjour Brigitte. Bonjour. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour Jean. Bonjour Anne-Soie. Les poètes, hommes et femmes, ne vivent pas le regard fixé au firmament ou dans l'attente d'une envolée de mésanges bleus. Ils sont de notre monde et ils savent que la paix est un élément fondamental à notre vie sur Terre. Ainsi, nous vous proposons 2 émissions consacrées à la paix du monde. Les effets destructeurs des conflits et des guerres sur les femmes, leur rôle en faveur de la paix et pour la promotion de la justice économique et sociale pour tous est essentiel. C'est pourquoi vous entendrez quasi exclusivement des voix de femmes durant ces 2 émissions, à l'exception de celle de notre poète, musicien et chanteur. De Louis Aragon, Chant de la paix. Je dis la paix, pâle et soudaine, comme un bonheur longtemps rêvé, comme un bonheur qu'on croit à peine avoir trouvé. Je dis la paix, comme une femme. J'ouvrais la porte et tout à coup ses 2 bras autour de mon âme et de mon cou. Je dis la paix, cette fenêtre qui battit l'air un beau matin et le monde ne semblait être qu'odeur du thym. Je dis la paix, pour la lumière, à tes pas dans cette saison, comme une chose coutumière à la maison. Pour les oiseaux et les branchages, verts et noirs au-dessus des eaux, et les alevins qui s'engagent dans les roseaux. Je dis la paix aux jeux d'enfance. On court, on saute, on crie, on rit, on perd le fil de ce qu'on pense dans la prairie. Je dis la paix, mais c'est étrange, ce sentiment de peur que j'ai, car c'est mon cœur même qui change. Léger, léger. Je dis la paix, vaille que vaille, précaire, fragile et sans voix, mais c'est l'abeille qui travaille sans qu'on la voie. Elle vacille, elle est peu sûre, comme un pied de convalescent, encore écoutant sa blessure, son sang récent. La guerre a relâché ses rênes, la guerre a perdu la partie. Il en reste un son sourd qui traîne, mal amorti. Ce sont les chars vers les casernes qui font encore un peu de bruit. Nous danserons dans les luzernes jusqu'à la nuit. Tu vas voir demain, tu vas voir, les écoliers dans les préaux et ce beau temps à ne plus croire la météo. On va bâtir pour la jeunesse des maisons et des jours heureux, et les amours voudront que naissent leurs fils nombreux. On reconstruira par le monde les merveilles incendiées, la vie aura la taille ronde, sans mendier. Enfin, veux-tu que j'énumère les Versailles que nous ferons, les airs peuplés par les chimères de notre front? Je sais, tout est à faire dans ce siècle où la mort campait. Et va voir dans la stratosphère si c'est la paix. Éteint ici, là-bas qui couve, le feu court, on voit bien comment quelqu'un toujours donne à la louve un logement. Cessez le feu, cessez partout le feu sur l'homme et la nature, sur la serre et le champ, les jardins, les pâtures, sur la table et le banc, sur l'arbre et la toiture, sur le ciel où l'audace et l'oiseau s'aventurent, sur le passé de pierre où rêve la sculpture, sur les choses d'ici, sur les choses futures, sur ce cœur dans son cœur qu'une mère défend. Cessez le feu partout, sur la femme et l'enfant. D'Édith Thomas, Terre. Terre, quand crierons-nous terre? Et la terre au-delà, avec son printemps que labourent les tracteurs, avec ses sillons jusqu'à l'infini du soleil levant, avec ses lièvres qui dansent dans les champs où les pointes vertes des blés lèvent. Terre, quand crierons-nous terre sous un ciel sans sirène, un ciel qu'on aurait le temps de regarder dans sa transparence de lait bleu, où les mots auraient un sens, les pauvres mots perdus, les pauvres mots enfoncés comme des sanglots, à coups de bottes, à coups de crosse, à coups de matraque, à coups de nerfs de bœuf. Liberté, égalité, justice,
Et l'homme, enfin, l'homme sur cette terre retrouvée. D'Eugène Guillevic, Le goût de la paix. Est-ce que vous ne trouvez pas que la paix a vraiment un goût ? Comme le pain ou comme une pomme, ou le premier bourgeon que la joie nous fait mordiller, alors que le ciel commence à se mettre dans les hauteurs et qu'on peut offrir à l'air déjà plus qu'un visage. Elle a le goût des heures qu'on voudrait arrêter. Elle a aussi le goût des choses qu'on n'est pas sûr d'avoir tout près, le lendemain pour y goûter plus fort. Un goût timide encore, comme au petit matin lorsque la cheminée voit les toits d'à côté reprendre sa fumée. Le goût qu'on trouve à la lumière quand on regarde le rameau du noisetier, le bec de l'oisillon, les doigts du nouveau-né, et ces choses qu'ici, chacun de vous peut ajouter. Mais la paix peut bientôt avoir son goût de pleine paix. Et nous rêvons. C'est un large fleuve et nous y sommes comme dans ces terres autour de nous. C'est un fleuve et jamais il ne s'arrêtera. L'étendue elle-même se fait amie et sa caresse n'a pas d'égal. Nous rêvons. Nous voyons une fleur dans ses replis et quand tombent les pétales, toujours elle se refait. De René Char, extrait de Feuillet d'hypnose, fragment 178. La paix du soir aborde chaque pierre, y jette l'encre de la douleur, puis vient la nuit grosse de bataille. Notre intermède musical, à tous les enfants, est un texte de Boris Vian, mis en musique par Claude Vance et interprété ici par Jean Boutry. À tous les enfants qui sont partis le sac au dos, par un brumeux matin d'avril, je voudrais faire un monument. À tous les enfants qui ont pleuré le sac au dos, les yeux baissés sur leur chagrin, je voudrais faire un monument. Pas de pierre, pas de béton, ni de bronze qui devient vert sous la morsure aiguë du temps. Un monument de leur souffrance, un monument de leur terreur, aussi de leur étonnement. Voilà le monde parfumé, plein de rires, plein d'oiseaux bleus soudain griffés d'un coup de feu. Un monde neuf où sur un corps qui va tomber grandit une tache de sang. Mais à tous ceux qui sont restés les pieds au chaud sous leur bureau en calculant le rendement de la guerre qu'ils ont voulu, à tous les gras, tous les cocus qui ventripotent dans la vie et comptent leurs écus, à tous ceux-là, je dresserai le monument qui leur convient, avec la schlag, avec le fouet, avec mes pieds, avec mes poings, avec des mots qui colleront sous leurs faux plis, sur leurs bajoux, des marques de honte et de boue. De Philippe Jacotet, sans titre. Où sommes-nous ? Perdus dans le cœur de la paix. Ici, plus rien ne parle que sous notre peau, sous l'écorce et la boue, avec sa force de taureau, le sang fuyant qui nous emmêle et nous secoue comme ces cloches mûres sur les champs. Deux poèmes sans titre de Maram al-Masri, franco-syrienne. Y a-t-il une excuse pour les guerres ? La guerre n'a pas besoin d'excuses. Elle met le feu ici ou là. Elle va de long en large, occupant tout l'espace. Elle détruit, tue, incendie, fière de son pouvoir et de ses crimes. Qui est le perdant ? Qui est le gagnant ? Il n'y a qu'elle. Le second est extrait de « Je te menace d'une colombe blanche ». L'avez-vous vu ?
Il portait son enfant dans ses bras, et il avançait d'un pas magistral, la tête haute, le dos droit, comme l'enfant aurait été heureux et fier d'être ainsi porté dans les bras de son père, si seulement il avait été vivant. Pendant que les hommes signent des grandes paix, qui s'inscrivent en lettres d'or dans l'histoire, les femmes signent des milliers de petites paix à chaque minute, dans leur famille, dans leur couple, entre leurs enfants. Des petites paix qui s'inscrivent en lettres de vent et d'eau dans l'esprit. Ce territoire invisible des femmes. Virginia Pessemapé au bord de l'eau. De Philippe Jacotet, Les nouvelles du soir. À l'heure où la lumière enfouit son visage dans notre cou, on crie les nouvelles du soir, on nous écorche. L'air est doux. Gens de passage dans cette ville, on pourra juste un peu s'asseoir au bord du fleuve où bouge un arbre à peine vert, après avoir mangé en hâte. Aurais-je même le temps de faire ce voyage avant l'hiver? De t'embrasser avant de partir? Si tu m'aimes, retiens-moi, le temps de reprendre souffle, au moins juste pour le printemps, qu'on nous laisse tranquilles longer la tremblante paix du fleuve, très loin, jusqu'où s'allument les fabriques immobiles. Mais pas moyen. Il ne faut pas que l'étranger qui marche se retourne, ou il serait changé en statue. On ne peut qu'avancer. Et les villes qui sont encore debout brûleront. Une chance que j'ai au moins visité Rome l'an passé, que nous nous soyons vite aimés avant l'absence. Regardez encore une fois, vite embrassés, avant que l'on crie « le monde » à notre dernier monde, ou « ce soir » au dernier beau soir qui nous confonde. Tu partiras. Déjà ton corps est moins réel que le courant qui l'use, et ces fumées au ciel ont plus de racines que nous. C'était inutile de nous forcer. Regarde l'eau, comme elle file par la faille entre nos deux ombres. C'est la faim qui nous passe le goût de jouer au plus fin. Du célèbre poète israélien, M. Wieseltier, ce sonnet écrit en 1986. Si un jour je meurs de la balle d'un jeune tueur, un Palestinien ayant franchi la frontière nord, ou du souffle d'une grenade qu'il aurait lancée, ou encore de l'explosion d'une bombe au moment précis où je vérifie le prix des concombres au marché, ne vous avisez pas de dire que mon sang vous autorise à justifier vos injustices, que mes yeux déchirés soutiennent votre aveuglement. Notre première émission consacrée à la paix du monde est terminée. Nous nous retrouvons dans 2 semaines. À bientôt.